plus loin, toujours dans ce psaume, notre Père dit « Soyez vigilants ». Donc encore une fois, boum, boum, c'est comme un marteau qui tape sur un clou pour que le clou soit bien enfoncé. « Soyez vigilants, aucune mauvaise pensée, aucune mauvaise parole ou influence ne doit pouvoir pénétrer dans l'espace inviolé de Dieu. » Donc là, notre maître pose une question. Père Gabriel, comment faire si des êtres apportent leurs pensées, leurs paroles, leurs influences de mécontentement et de trouble? Comment devons-nous réagir? Et l'archange répond que ce soit un responsable de la nation essénienne, un dirigeant, un élève, un être de la Sainte Assemblée ou du monde extérieur, la seule réaction est l'éducation. L'éducation. La seule réaction est l'éducation. Jamais la violence, jamais le dénigrement, jamais la punition, mais seulement faire comprendre qu'il ne faut pas salir. Il ne faut pas salir ce qui est noble, ce qui est pur, ce qui est beau. Il ne faut pas faire pipi, ou pire, dans l'eau de nos relations. C'est une eau vivante qui vit réellement entre nous. Hein. Réellement. Les humains pensent que comment dire, voilà, ils sont inconscients. On ne peut pas leur en vouloir. Ils n'ont pas les lois, l'enseignement divin. Mais nous, on a cette responsabilité de respecter l'eau parce qu'on a l'enseignement qui nous donne toutes les clés pour le faire. Donc nous, on est réellement responsables. Hein. On doit respecter l'eau, on ne doit pas salir. Que ce soit un responsable de la nation essénienne, un dirigeant, un élève, un être de la Sainte Assemblée ou du monde extérieur, la seule réaction est l'éducation. Jamais la violence, le dénigrement, la punition, mais seulement faire comprendre qu'il ne faut pas salir ce qui est noble, pur et beau. Dites que vous ne voulez pas entendre de telles paroles et clôturez la conversation. Voilà, s'il y a un Essénien inconscient, quelque part possédé, voilà, sur le moment, vient pour salir l'eau, votre eau, l'eau de vos pensées, de vos cœurs, de vos aspirations, de votre vie, ben, ne le laissez pas. Ne le laissez pas salir. Vous aussi, vous avez votre responsabilité. Vous devez fermer les portes pour protéger votre enceinte, votre temple. Vous devez dire non. Vous devez dire non, ne salis pas mon eau. Donc clôturer la conversation si l'Essénien en question n'entend pas, ne comprend pas. Dire que vous ne voulez pas entendre de telles paroles. Voilà, fermez les portes pour vous protéger, pour ne pas vous laisser salir. C'est le commandement de notre Père Gabriel. Le 4e commandement. Voilà, tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, ta parole, tes sentiments ou tes gestes. Tu ne rendras pas malade. C'est un commandement de Gabriel. C'est pas n'importe quoi. Notre Père nous a expliqué, il y a un psaume qui en parle, nous dit que quand on passe le voile, eh ben, on rencontre le gardien du commandement, de chaque commandement, des 22 commandements. Et la réponse qui permet de passer le gardien, c'est est-ce qu'on s'est fait un corps du commandement? Est-ce que, par exemple, tu t'es fait un corps de ce commandement? Tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, ta parole,
tes sentiments, tes gestes. Est-ce que tu t'es fait un corps? Est-ce que c'est vivant en toi? Ou bien est-ce que tu es quelque part dans le contre-commandement et est-ce que tu, par inconscience, par bêtise, par mécontentement, est-ce que tu salis, tu rends malade ton frère, ta sœur? Parce que tu ne fais pas ton travail de te laver, de te nettoyer. Ça doit quand même être dit, hein. Les Esséniens sont responsables parce que ils connaissent l'enseignement, ils ont l'enseignement. Et donc, les Esséniens sont responsables des mauvaises semences. Tu plantes une mauvaise semence dans la terre de ton frère, de ta sœur, tu es responsable. On te demandera des comptes. Parce que si cet Essénien, à un moment difficile de sa vie, à un moment où voilà, il est dans la faiblesse pour X raisons dans sa vie, et qu'à cause de cette mauvaise semence, eh ben, il fait un mauvais choix, il prend une mauvaise décision, eh ben, tu en es responsable. On est responsable des semences qu'on dépose dans la terre de nos frères, de nos sœurs. On n'a pas le droit de déposer la mauvaise semence, la mauvaise pensée, la mauvaise parole, le mauvais sentiment, le mauvais geste. On est responsable. Ça engendre des dettes, hein? Il faut en être conscient. Faire couler la mauvaise semence, la répandre dans l'eau commune, faire que ça ensemence d'autres terres chez d'autres Esséniens, eh ben ça engendre des dettes. Le gardien de ce commandement de notre Père Gabriel vous demandera des comptes quand vous passerez le voile. Et vous ne passerez pas les portes de son commandement si vous ne vous êtes pas fait un corps de ce commandement, de son commandement. Voilà, il y a des choses qui ne doivent pas passer la porte de ce jubilé. Le dénigrement, la calomnie, la mauvaise parole, le mauvais regard, le mécontentement, la frustration, voilà, ça ne doit pas passer la porte du jubilé. C'est un psaume magique, hein, voilà. Il est venu parmi les 7 psaumes tirés avant la célébration. Donc, on est justement dans le passage de la porte du jubilé. C'est le 4e psaume, le psaume central, qui est entre les 3 premiers et les 3 derniers. Voilà. C'est que de l'amour, hein. C'est pas une condamnation. Pourquoi notre Père nous dit ça? Ben justement parce qu'il sait que si on est inconscient et qu'on fait couler la mauvaise semence, on va être endetté. Parce que c'est la loi. C'est la loi de Dieu. Tu es responsable de ce que tu mets au monde, de ce que tu enfantes, de ce que tu laisses couler à travers ta parole, ta pensée et tes regards. Même si c'est inconscient, tu es responsable. Et donc ça va t'endetter, ça va t'enchaîner. Si tu donnes de la force à ce qui ne doit pas, ça va te lier à ce qui ne doit pas. Et donc ça va t'endetter. Et donc c'est que de l'amour, ce psaume ou ce commandement. Parce que ça nous donne les clés, la vigilance, la conscience, pour ne pas qu'on s'endette, mais au contraire qu'on se délivre. Pas qu'on soit emprisonné dans les ténèbres, dans le mécontentement, dans le dénigrement, dans la calomnie, dans les contre-vertus. Non. Notre Père, c'est que de l'amour, c'est toutes les clés pour délivrer. Notre Père Gabriel, notre maître avait indiqué que une des plus grandes incarnations de Gabriel, c'était à travers le grand Bouddha. Et le Bouddha, il parlait que de ça, de se délivrer du mauvais, de l'illusion, des pièges des mondes spirituels. Voilà. Gabriel, c'est que de l'amour. Et ce psaume, c'est que de l'amour. Ça nous dit, enfantons dans le bonheur, dans la douceur, dans la joie, dans la lumière, dans les vertus, dans la présence vivante
vivante et réelle des anges. Que ça soit pas une abstraction, mais que ça touche nos pieds, nos mains, nos cœurs, nos yeux, nos paroles. Que ça soit une eau vivante entre nous. La présence des anges dans la bénédiction, la douceur, la bienveillance, le prendre soin de Dieu en l'autre. Et voilà, ça va nous délivrer, ça va nous libérer, ça va nous conduire sur le chemin de l'élévation, de l'envol, de vivre avec notre âme, avec le plus pur, le plus haut, notre être véritable. Donc c'est que de l'amour, mais, vous voyez, c'est aussi une discipline, une conscience. Un travail. On en revient toujours aux paroles du maître Peter de Nof. Le travail, le travail, le travail, le temps. Il le disait 3 fois, le maître. Hein. C'est le travail, le travail, le travail, dans le temps, et encore dans le temps, 3 fois, et dans la foi et la foi. Ça veut dire la persévérance, l'endurance, ne jamais lâcher le travail, la corde du travail, la corde de la ronde des archanges, du travail sur soi, de l'éveil intérieur, de se lier aux anges. Voilà.